En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. On l'écoute. Merci, Mme la Présidente. Il y a des jours comme ça où on a besoin de doux, alors je vais me faire plaisir. Je vais parler de Pitou et de Minou. Aujourd'hui, ça va nous changer de Santé Québec. Ce qui n'est pas doux, par contre, c'est les tarifs qu'on impose de plus en plus souvent aux propriétaires d'animaux. Ça a l'air un peu trivial comme dossier, mais il y a 60 de la population du Québec qui est propriétaire d'un animal de compagnie. Ces gens-là aiment leurs animaux de compagnie et souvent, ils se retrouvent pris en otage par des cliniques qui chargent beaucoup trop cher. Il y a des propriétaires d'animaux, mais surtout des vétérinaires depuis quelque temps qui sonnent l'alarme. Je les remercie d'ailleurs de l'avoir fait. Ils nous contactent, ils ont contacté les journalistes. TVA et Radio-Canada, notamment, ont trouvé des choses troublantes, notamment le fait que des investisseurs étrangers mettent la main sur des cliniques et, comme par hasard, les prix explosent et les gens sont pris avec ça. J'ai compris de la réponse dans les médias du cabinet de la présidente du Conseil du Trésor qu'elle veut faire quelque chose. Je suis tout oui. Je suis intéressé de savoir qu'entend-elle faire. Alors, nous entendrons la réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, entre autres, de responsabilité du Trésor, j'ai aussi la responsabilité des ordres professionnels, comme vous le savez. Et la situation qui est exposée à travers les journaux et dans la question de mon collègue d'en face est une situation qui est très certainement préoccupante. Ceci étant dit, on a eu l'occasion, dans le cadre du projet de loi 67, à laquelle, d'ailleurs, son collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne était mon vis-à-vis de l'époque, on a eu des discussions sur les différentes formes juridiques à travers lesquelles les professionnels exerçaient. Et je demeure à ce jour convaincue que le premier responsable de sa déontologie et de la clientèle, c'est le professionnel qui exerce à l'intérieur de la clinique, peu importe le cadre dans lequel il exerce. C'est lui qui a le code de déontologie, c'est lui qui est le professionnel et l'Ordre des vétérinaires, entre autres, et tous les ordres professionnels ont les pleins outils, la pleine compétence et juridiction pour agir sur le professionnel à l'intérieur de la clinique. C'est le professionnel le premier responsable. À titre d'exemple, un ordre professionnel doit traiter et concilier les plaintes qui concernent les factures de soins. On est au cœur du sujet. Il y a le syndic, il y a de l'arbitrage nécessaire. Je pourrais voir sur la suite des choses parce qu'on doit moderniser dans les prochaines questions. Première complémentaire. Bien, le problème, c'est que les vétérinaires, oui, sont professionnels pour l'immense majorité d'entre eux et d'entre elles, et je tiens à le dire. Là. Le problème, c'est quand des méga investisseurs, notamment étrangers, mettent la main sur les cliniques, ils les forcent à augmenter les tarifs. Ils ont même des quotas, notamment pour les médicaments. Alors, ça cause aussi un problème déontologique. Ça touche tout le monde. J'ai même eu des fleurs de Gilles Proulx aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Un peu plus, je vais me mettre à ronronner, Madame la Présidente, mais j'aimerais ça avoir une réponse de la Présidente du Conseil du Trésor. Qu'est-ce qu'elle va faire? De la présidente du Conseil du Trésor. Deux choses qui sont importantes et pour moi, il y a une déclaration extrêmement troublante, une prémisse troublante. Si un professionnel est forcé d'agir et qu'il se sent forcé d'agir en contravention de son code de déontologie, on a un problème avec le professionnel en question. Ceci étant dit, c'est à l'Ordre de l'évaluer et il a tous les outils pour le faire. Par contre, il est vrai que dans le cadre de la modernisation, avec le collègue d'ailleurs de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui semblait partager cette première prémisse de base que le premier responsable est le professionnel, il a été admis qu'on doit pousser la réflexion sur la gouvernance des ordres, sur le syndic, sur les outils qui sont responsables, et ça fait partie du volet de la modernisation qu'on a entrepris. On a abordé un peu la question dans le projet de loi 67 et on continue nos travaux dans ce sens pour s'assurer... Deuxième complémentaire. Je ne doute pas de la bonne foi de la ministre et de la réforme, là, mais le fait est qu'il y a des vétérinaires qui nous ont contactés puis qui ont contacté les journalistes qui disent qu'ils se font forcer la main. Ils se font forcer la main. C'est complètement antidéontologique. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais on ne va pas se rentrer la tête dans le sable et dire que l'Ordre fait sa job et qu'il a tous les moyens. C'est pas vrai. Il y a des propriétaires de cliniques qui forcent les vétérinaires à prescrire des médicaments, à prendre des honoraires astronomiques. Alors, il faut agir pour protéger les propriétaires d'animaux. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Je ne vais pas juger de situation, mais si je prends la prémisse de la question de mon collègue comme avérée, je répéterai, les professionnels du système professionnel, et j'en suis une, professionnels du système professionnel, sont des détenteurs de permis. Ils ont le droit d'exercer sous la condition de respecter leur code de déontologie. Alors, si la prémisse de base est exacte, c'est à l'Ordre d'agir. Ceci étant dit, le système professionnel a 50 ans.
Un des volets est la gouvernance, la capacité des syndics d'agir. On va y travailler, mais au premier chef, c'est la responsabilité de l'Ordre des vétérinaires d'agir.